En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vie tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Seigneur Jesús. Saint Jean nous a accompagnés pendant ce temps de Pâques. Demain, selon l'ancien calendrier, on célébrerait la solennité de l'ascension du Seigneur au ciel. Dans de nombreux endroits, mais pas dans tous, cette fête a été déplacée au dimanche. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui a un air d'au revoir et de promesse. Jésus annonce la Pentecôte. Il annonce la venue du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, qui est appelé de différentes manières, dans ce passage de l'évangile de Jean, est appelé l'Esprit de vérité. Ce n'est pas une appellation fortuite. Le prologue de l'évangile de Jean commence par montrer une lutte, la lutte entre la lumière et les ténèbres. Cette dichotomie, cette confrontation est l'une des clés de l'ensemble de l'évangile de Saint Jean. Par exemple, lors de la dernière scène, lorsque Judas sort pour trahir et dire aux Juifs où Jésus allait se trouver, l'évangéliste, témoin oculaire de ce qui se passait, dit « Il faisait nuit ». La nuit, symbole de la puissance et du triomphe du mal. La nuit est toujours contraire à la lumière, symbole de la puissance et du triomphe du bien. Le Christ est la lumière. Mais le Christ, comme le dit aussi Saint Jean dans ce merveilleux prologue, le Christ est la parole, il est le Verbe. La parole, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, la parole, la vérité. Le Christ est la vérité. C'est aussi une phrase de l'évangile de Jean, cette autodéfinition de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. C'est pourquoi il est très important d'assister, très important de se former. Il est très important d'assister, de se préparer, d'enseigner, de recevoir et de transmettre le message de Jésus. C'est très important. Certaines personnes méprisent la formation et disent que ce qui est important, c'est le sentiment. Mais le sentiment est quelque chose qui va et vient. Va et vient parce qu'il est soumis à l'humeur de chacun, aux circonstances, parfois au changement des hormones. Par conséquent, le sentiment, à lui seul, ne peut nous assurer de suivre le bon chemin vers la sainteté, vers le Seigneur et vers le ciel. La formation est nécessaire. Je ne suis pas en train de mépriser le sentiment, je le répète. Pour certaines personnes, aller à la messe ou ne pas y aller est fonction de ce qu'elles ressentent. Je ne ressens plus rien ou ce prêtre ne me fait rien ressentir. C'est parce que ces personnes n'ont pas suffisamment de formation, parce que s'ils se laissaient guider dans cette vie par leurs sentiments en toutes choses, il y aura des jours où ils n'iraient pas travailler. Les mariages ne dureraient pratiquement pas et de nombreux enfants cesseraient d'être pris en charge, surtout à l'adolescence, où de nombreux parents âgés cesseraient d'être pris en charge. La formation est importante. Il est important
d'accepter la vérité que le Seigneur nous transmet. Il est important d'étudier, il est important de se préparer. Il ne suffit pas de tout savoir et de bien savoir et de ne pas avoir la charité, de ne pas avoir l'amour. Mais comment peux-tu aimer Jésus si tu ne le connais pas? Et comment connaître Jésus si tu n'essayes pas de le connaître? Nous devrions également dire, comment peux-tu connaître Jésus si personne ne te l'enseigne? Si personne ne te dit ce que Jésus enseigne? Qui était Jésus? Comment a-t-il vécu? Comment se comportait-il? Comment est-il mort? Comment est-il ressuscité? L'esprit de la vérité, dit Saint Jean dans l'Évangile, l'esprit de vérité, ce même esprit qui planait déjà sur le monde, sur le néant avant la création du monde. Demandons donc au Seigneur, en ces heures, en ces jours de grande confusion dans l'Église, demandons au Seigneur que l'esprit de la vérité éclaire tout le monde, surtout ceux qui doivent prendre des décisions. Que l'esprit de la vérité ne nous permette pas d'être confus, de nous tromper nous-mêmes et de dire que ce qui est bon est mauvais ou que ce qui est mauvais est bon. Qu'il en soit ainsi et que Dieu nous aide.